Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visio. Aujourd'hui, comment gagner de la place chez soi. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation et de votre présence. Je suis Pascal Macias, je serai votre hôte aujourd'hui, donc c'est moi qui fais l'accueil de cette visioconférence, qui vais gérer les questions dans le chat et couper l'intervenante Pascal si jamais il y a un souci. Et puis, je répondrai aux différentes questions techniques également. Et à la fin de la visioconférence, j'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Vous pouvez vous inscrire et n'hésitez pas à partager ce lien auprès de vos proches ou de vos amis sur le site movadom.eventbrite.com. Pascal, je vais te laisser la parole. Alors, juste pour info, je vois qu'il y a le CCAS de Stein qui est avec nous et on a pas mal de monde aussi. Voilà, je te laisse prendre la main sur la présentation, te présenter et démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Moi, c'est ma première visioconférence de l'année. Alors, bonne année à tous. Je suis Pascal Revon, fondatrice de la société TSE, Trier, Simplifier votre espace. C'est une société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, au rangement, à l'optimisation d'espace, qui s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux professionnels. Je suis moi-même une professionnelle de l'organisation, encore appelée home organizer, et mon accompagnement vise les personnes qui ne veulent plus de leur bazar et qui veulent être bien chez elles. J'interviens en Île-de-France ainsi qu'à distance en visio dans toute la France pour les personnes qui ne sont pas dans la région parisienne et qui veulent avoir tout de même des conseils et de la motivation pour faire du tri et du désencombrement chez elles. Alors, je vais prendre le contrôle aujourd'hui de la visio. L'objectif de la conférence que je vais vous proposer aujourd'hui est de vous aider à retrouver de la place chez vous et sans baguette magique. Ça, c'était le titre qui ne rentrait pas en fait pour la conférence Movadom sur la présentation, mais le titre complet est comment gagner de la place quand on n'a pas de baguette magique. On va voir si c'est possible ou non. Alors, voici le plan de la conférence aujourd'hui. Chaque thème, évidemment, c'est un peu comme pour chaque visio, pourrait faire l'objet d'une conférence à lui seul. Donc, on va voir dans un premier temps que le luxe, c'est l'espace. On va voir notamment les différents types de désordre. Ensuite, on va voir les phrases magiques, les trucs et astuces pour nous mettre au rangement. Ensuite, nous verrons différentes méthodes en images, car les images sont bien souvent plus parlantes que les mots. Ensuite, nous verrons quelques conseils rapidement pour éviter la rechute ou l'effet rebond. Et comme Pascal vous l'a indiqué tout à l'heure, il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence pour toutes vos questions. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur la barre de conversation, sur le chat. Pascal pourra m'interrompre à tout moment pour me poser les questions. Et puis, on se retrouve à la fin également pour d'autres questions. N'hésitez pas, si vous vous posez une question, il y a de fortes chances qu'une autre personne se pose la même question. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vous ai posé aussi sur le chat une petite question. Comment vous pourriez décrire votre logement, votre appartement, votre maison? On va voir ça dans 2 ou 3 minutes. Mais juste avant, je vous propose un petit quiz très rapidement pour ceux qui ont l'habitude de suivre les visios. Aujourd'hui, je vais faire condenser parce qu'on a plein de choses à voir. Donc, première question. Je vais vous poser que 4 questions aujourd'hui. Vous notez un point à chaque fois que vous répondez oui. Alors, première question très facile, est-ce que vous pensez que vous manquez de place chez vous? Bon, a priori, vu le titre de la conférence aujourd'hui, si vous êtes ici, il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Ou alors, c'est pour le plaisir d'être ensemble ce matin. 1 point si vous répondez oui, 0 point si vous répondez non. Seconde question, est-ce que vous perdez du temps à chercher vos affaires, les papiers, les clés, vos lunettes? Notez 1 point si vous répondez oui.
Troisième question, vous rangez, le bazar revient toujours. Vous avez l'impression de passer votre temps à ranger. Un point si vous répondez oui. Quatrième et dernière question pour aujourd'hui, vous avez des difficultés à vous séparer de vos affaires, vous n'arrivez pas à jeter, à donner, à vendre. Voilà. Si ça vous correspond, vous notez un point. Faites vos calculs, ça va être très simple, très rapide. Et donc, vous pouvez noter dans la barre de conversation le nombre de vos points. Alors, Fabienne, je dirais un peu les 4. Alors oui, c'est toujours peut-être un petit peu, il n'y a pas plus, ou c'est toujours comme ça peut être sur une pièce, ça peut être sur l'ensemble du logement. 2 points, 4 points, j'ai tout bon. Bravo Cathy. Cathy championne. Voilà. Alors, on est là ensemble pour trouver des trucs qui ne soient pas surnaturels, qui ne soient pas magiques pour nous aider à ranger. Alors, est-ce que vous pouvez me mettre aussi, on va peut-être voir ça tout à l'heure, pour comment vous ressentez justement votre logement, si vous trouvez que c'est encombré, si vous trouvez que c'est clair, s'il y a de l'espace, si vous trouvez que il y a trop de bazar, voilà. Vous pouvez me le mettre et puis on regardera ça ensemble tout à l'heure. La description de votre logement si vous voulez qu'on revienne dessus. Alors, ce qui est sûr, c'est que même si vous avez que 2, 3, 4 points, c'est que vous n'êtes pas seul. Dans une étude réalisée à la demande de l'ameublement français en 2019, intitulée « Ranger pour être heureux, une nouvelle passion française », 69% des personnes interrogées disent avoir envie de désencombrer leur maison, leur appartement, de faire justement de l'espace. 43% des personnes trouvent qu'ils ont gagné de l'espace après avoir rangé. Donc là, je suis un peu étonnée. S'il n'y a pas 100%, c'est qu'ils n'ont pas fait appel à un professionnel ou une professionnelle de l'organisation, car je peux vous assurer que systématiquement, quand on fait du tri et du désencombrement, dans 100% de mes missions, on va gagner de la place, c'est sûr et certain. Donc peut-être que ces personnes-là ont juste essayé de ranger, mais sans aller plus loin. Et c'est ce qu'on va voir. Ce qui est important, ce n'est pas simplement le rangement, mais c'est vraiment tout d'abord le tri et le désencombrement. Ensuite, 43%... mince, je me suis 80... excusez-moi, il me manque une partie. Voilà, je suis un peu perdue, mais c'est parce que, pour tout vous dire, j'ai partagé mon écran et c'est tout petit. Voilà, et il y a un grand nombre de personnes qui se sentent beaucoup mieux après avoir rangé. Et je suppose que si vous avez essayé aussi de ranger, par la suite, vous vous êtes senti beaucoup mieux, comme 87% des Français. Voilà, je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres personnes, d'autres pays. Il y a une autre enquête qui a été réalisée, toujours la même année, en 2019, par la Fédération des professionnels de l'organisation, dont je suis membre, qui nous révèle que 74% des personnes considèrent avoir des problèmes pour ranger chez eux. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul. Et 53% de ces personnes se considèrent peu ou pas organisées. Donc voilà, s'il y a une fédération des professionnels de l'organisation qui s'est mise en place, c'est notamment pour pouvoir encadrer cette profession et pouvoir accompagner au mieux des personnes qui ont des soucis d'organisation, de rangement et de désencombrement chez elles. Alors tout d'abord, voyons ce que vous inspire cette photo. Que ressentez-vous? Est-ce que vous ressentez un peu la même chose que ce que vous avez décrit tout à l'heure dans la barre de conversation? Vous allez écrire tout à l'heure. Donc Pascal, je vois travaux, espace, bazar. Ça peut résumer une partie de ce que pas mal de personnes ressentent. Alors, vous vous souvenez peut-être de la publicité, le luxe, c'est l'espace. C'est une publicité qui est assez ancienne, mais qui a marqué les esprits. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler voiture, mais on va parler appartement, maison. Donc notre logement, notre maison devrait être un lieu où se poser, où se reposer. Un endroit où on se sente bien, où on peut recharger ses batteries, loin de l'agitation extérieure. Or,
malheureusement, quand on rentre chez soi, c'est parfois le bazar total. Alors parfois c'est cantonné à une seule pièce, parfois c'est dans tout le logement. Et donc à ce moment-là, on se sent étriqué, oppressé, on ne se sent pas très bien. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais on peut classer le désordre en 2 catégories. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Première catégorie, c'est le désordre flagrant, qu'on peut appeler aussi le désordre sauvage. Alors, il va s'agir d'un désordre visible. Il est constitué en fait des choses qui sont mal rangées ou qui n'ont pas été rangées. C'est des choses que vous allez prendre, que vous allez utiliser, que vous ne remettez pas à leur place. C'est des objets qui vont traîner sur une chaise, sur la table, sur le plan de travail dans la cuisine. Ça va être l'évier qui va être plein de vaisselle. Ça va être les vêtements que vous laissez traîner sur votre lit, autour de votre lit. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui se voit. Et puis, il y a une deuxième catégorie de désordre, c'est le désordre qu'on va appeler un désordre rampant ou un désordre domestiqué. Alors lui, c'est un désordre plus vicieux, plus caché. C'est un désordre qui va se cacher dans vos placards, dans vos armoires, derrière les rideaux. Et en fait, il va être constitué de tous les objets que vous avez en trop. Ce bazar est plus difficile à éradiquer car il va avoir de nombreuses causes. Alors, une des principales causes, ça va être les SRF. Alors, SRF, c'est quoi? Ce sont les sans rangement fixe, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de place attribuée. Concrètement, ce sont les objets qui traînent dont on ne sait pas quoi faire. Et puis, ça va être des objets, parce qu'il y avait des promotions. Alors en ce moment, voilà, c'est la période des soldes, vous n'avez pas résisté. Il y avait 5 bidons de lessive en promo, donc vous en avez acheté 5, même peut-être 10, parce que c'était encore mieux, pour ne pas résister à la promotion, 15 paquets de gâteaux, 60 € sur le pull que vous n'allez jamais mettre, mais c'était intéressant parce qu'il y avait 60% de réduction. Et puis, il y a tous les achats aussi qu'on fait pour se remonter le moral. Et alors là, évidemment, en période de solde, ça va être accru. Et puis, il y a des achats aussi que vous avez peut-être déjà fait, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez vous dire, je vais me mettre à la peinture, je vais me mettre au sport, ça avec la nouvelle année, on se met à prendre plein de bonnes résolutions, on se met peut-être à se dire, bon, on va faire de la musique cette année, alors on achète tout pour être prêt. On achète le jogging, les tennis, la tenue pour l'hiver quand il fait froid. On achète tout le matériel de musique parce que ça fait des années qu'on rêve à se mettre de la musique. On en fait 2 ou 3 fois et puis après, on oublie. Voilà. Donc ça, il y a des personnes qui achètent très souvent plein de choses, plein de bonnes résolutions et puis au final, on oublie et ça nous encombre. En fait, il n'y a pas de cause précise. Les causes vont être diverses, les causes vont être variées et elles vont être différentes pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque objet que nous avons acquis, qu'on nous a donné, qu'on a stocké inutilement, occupe, encombre notre espace physique, mais également notre espace mental. On se rend compte que les 2 types de désordre se combinent parfaitement. Le plus souvent, quand il y a du désordre flagrant, celui qui est sauvage, qu'on voit, c'est bien souvent parce que les placards sont pleins et qu'on ne peut plus rien mettre à l'intérieur. Et donc, tant qu'il y aura du désordre caché, il y aura toujours du désordre visible. C'est une des raisons pour laquelle vous avez beau ranger, le bazar va toujours revenir et que vous n'avez pas de place chez vous. Il faut bien comprendre, et j'insiste assez souvent là-dessus, c'est que le bazar constitue une pollution visuelle. C'est comme une agression chez vous et qui vous occupe tout l'esprit, en plus de vous occuper l'espace. Rendez-vous compte, quand vous rentrez dans une pièce en désordre, ça ne vous met pas en joie. C'est même démoralisant, déprimant. On a donc cette sensation de manque d'espace, on se sent oppressé. Pour tout vous dire, à un moment de la conférence, j'ai eu envie de faire une recherche internet en tapant « Comment ranger quand on n'a pas de place ?» Et voici le top 15, enfin bon, une partie du top 15 des idées qui se sont affichées. Alors, séparer les pièces de vie, exploiter l'espace vertical, ne négligez pas les dessus de porte, changez vos portes, mettez des tiroirs partout, réduisez la taille de vos tables, et même, oui, je peux vous assurer, si vous écrivez le top 15 des idées comment ranger quand on n'a pas de place, c'est creuser vos murs.
Alors bon, je ne vais pas vous donner la liste complète. Vous aurez cependant remarqué qu'il n'est fait mention à aucun moment d'avoir recours à une baguette magique ou à une potion magique. Donc, comment on va faire? Là aussi, je suis étonnée, c'est qu'à aucun moment on évoque le fait que si tout ne rentre pas dans les tiroirs, dans les placards, c'est qu'il y a peut-être trop d'objets, trop de vêtements, enfin bon, trop de tout. Et c'est le constat que je fais vraiment chez toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit dans un petit, dans un grand logement, il y a toujours une accumulation d'objets, de meubles, de vêtements. Notamment, on aurait tendance à dire aussi peut-être un peu plus chez les seniors, quand on a plus d'années de vie, on a passé encore plus de vêtements, encore plus d'objets, plus de meubles, surtout si on n'a pas déménagé depuis de nombreuses années. Mais je vous rassure, le manque de place, le manque d'espace est ressenti par toutes les générations, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, et ça touche toutes les surfaces. C'est pareil, j'accompagne des personnes qui ont des studios qui font 30 mètres carrés et puis une maison récemment de 600 mètres carrés. Et je peux vous assurer que le désordre n'aime pas le vide et il occupe vraiment tout l'espace. Donc plus vous avez d'espace et plus vous allez avoir de bazar si vous ne vous en occupez pas. Voilà, on se rend compte en fait que visuellement, le désordre occupe encore plus de place que la réalité et que psychologiquement, ça nous affecte encore plus. Donc, on peut se dire, plus on a de choses et moins on a de place. Donc, si on se débarrasse d'un objet, on gagne de la place. Ça pourrait être simple. On a trouvé la solution, il suffit de se débarrasser des objets, de certains objets, pour gagner de la place. Mais si vous avez déjà essayé, c'est pas si facile que ça à appliquer. Parce qu'on se rend compte aussi, et c'est à prendre en considération, que la société dans laquelle nous vivons nous fait croire que plus on possède et plus on est heureux. Alors, j'aimerais vous poser la question, mais ce n'est pas un atelier aujourd'hui, c'est une visioconférence, donc on ne peut pas interagir directement aujourd'hui, mais réfléchissez, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que plus vous possédez et plus vous êtes heureux? Alors, peut-être qu'à un moment, oui, comme tout le monde, moi aussi, peut-être qu'à un moment, vous vouliez absolument le dernier téléphone, peut-être une nouvelle voiture ou une deuxième voiture, peut-être même, si vous faites la cuisine, un robot de cuisine qui sait tout faire ou presque. Alors, sur le coup, on est toujours heureux. On a une nouvelle acquisition et puis il y a un nouveau modèle qui sort. Il y a un ami, un voisin qui a une nouvelle chose, un nouvel objet et on se dit ah tiens, c'est bien, c'est mieux, j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Et puis il y a aussi, quand on commence à ranger chez nous, on se dit souvent qu'il faudrait racheter un meuble supplémentaire, une petite commode, des tiroirs en plus, des boîtes de stockage. Donc même si on n'est pas un fan de dernière technologie, quand on a accumulé chez soi, on rachète un meuble, on rachète toujours quelque chose en plus. En fait, mes clients m'appellent souvent pour me dire je n'ai pas de place, je manque d'espace, j'ai besoin de rangement, qu'est-ce que je peux acheter? Quels sont les rangements les plus adaptés? Donc mon premier conseil, n'achetez rien avant d'avoir terminé votre rangement. Ne commencez surtout pas à vous encombrer. Et puis il sera toujours temps d'acheter quelque chose, si vous avez envie d'acheter quelque chose, qui vous fasse plaisir quand vous aurez terminé le tri et le rangement. Parce que vous allez voir que quand vous allez vous organiser, ranger, vous allez libérer de l'espace, de l'air, de l'énergie et vous n'aurez plus besoin de tous ces meubles de rangement. Même sans déménager, vous allez avoir l'impression que l'espace est plus grand, plus lumineux, plus aéré. Regardez, prenez un exemple tout simple. Quand vous avez la chance de partir en vacances, d'aller à l'hôtel, de louer une location, une résidence de vacances, souvent les espaces sont très petits et pourtant vous manquez jamais de rien. C'est épuré, vous avez cette sensation, cette impression d'espace. Vous pouvez circuler dans les pièces, parce qu'il y a de nombreuses personnes chez qui je vais, comme hier encore, ou dans le salon, on peut même plus, il y a une petite table ronde, donc elle est petite, on ne peut pas faire une table plus petite,
Mais on ne peut plus circuler autour de cette table, tellement il y a de choses autour. Donc là, il n'y a plus cette impression d'espace, on ne peut plus circuler, puis en plus, potentiellement, ça peut être dangereux parce qu'il y a plein d'affaires partout et donc on risque de tomber. Donc là, on se sent oppressé, on se sent mal à l'aise et puis il y a vraiment trop. Donc repensez à chaque fois à cette chambre d'hôtel où il n'y a que l'essentiel, où on manque de rien. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas le temps de trier, de désencombrer. Alors vraiment, posez-vous les questions, les vraies questions. Combien de temps vous passez à vous dire « je manque de place, j'aimerais tellement avoir de la place ». Combien de temps vous passez à ranger, à nettoyer, à chercher vos papiers? Parce que on parle d'encombrement de pièces, mais ça peut être aussi des papiers. Peut-être que tout votre appartement ou votre logement, maison est parfaitement rangé, mais vous avez peut-être un souci sur les papiers. Donc, vous pouvez passer peut-être beaucoup de temps à chercher vos papiers. Et puis, vous passez peut-être aussi du temps, comme on vient de le dire, à faire les soldes, à faire les boutiques, même peut-être pour trouver des solutions de rangement au-dessus de vos portes, derrière les placards, pour mettre des demi-étagères et des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment de nombreux avantages au rangement, en plus de gagner de la place. C'est que vous allez réaliser des économies, ça c'est sûr. Vous allez éviter de louer des pièces, parce que j'ai des clients qui louent des espaces de stockage, car chez eux, il n'y a plus de place. Et ça coûte vraiment très cher quand on fait le cumul au fur et à mesure des mois et des années. Vous allez éviter d'acheter des meubles, vous allez éviter d'utiliser un placard pour rien. Et je peux vous assurer qu'au prix du mètre carré, dans certaines villes, et notamment à Paris, où les prix sont parfois de 5 à 10 000 euros le mètre carré, un mètre carré, vous allez vous rendre compte que le placard vous coûte très cher s'il est bien encombré. Puis vous allez éviter de payer des majorations, des pénalités de retard parce que vous ne payez pas vos factures en temps et en heure. Vous allez gagner du temps aussi parce que le ménage sera beaucoup plus rapide. Et puis justement, vous allez éviter de chercher vos clés, vos papiers. Puis en même temps que vous réduisez votre stress et puis le risque de dispute avec votre entourage, hein, vous allez gagner en énergie et puis en bien-être. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et que chaque chose qui va être mise en place va être dans un sens ou dans un autre. Hein. Je vous ai mis espace, temps, argent, énergie, bien-être, mais évidemment, ça peut se prendre dans n'importe quel sens et chaque item va pouvoir être mis d'une manière différente. Ça, vous pourrez le constater par vous-même. Alors maintenant, je vais vous demander de vous détendre et de fermer les yeux. Pour ceux qui ont suivi d'autres conférences que j'ai données, vous connaissez le principe. Fermez les yeux, vous êtes tranquillement chez vous, installé. Vous fermez les yeux et vous respirez profondément 3 fois, les yeux fermés. Voilà, vous respirez calmement, les yeux fermés. Et là maintenant, imaginez comment vous voudriez voir votre appartement, votre maison, ou simplement peut-être une pièce de votre logement. Visualisez un espace qui vous remplit de joie, où vous avez envie de vous détendre. Un espace où il y a de la place. Regardez l'ambiance générale que vous voulez lui donner. Et restez toujours les yeux fermés. Je suppose que dans votre imagination, votre appartement, votre maison, votre pièce est rangée. Je vous laisse quelques secondes pour laisser s'installer cette visualisation, pour ressentir ce qui pourrait vous apporter du plaisir, de la joie dans votre logement et en vous. Ce qui est important, ce n'est pas de voir, c'est de ressentir. Parce que certaines personnes arrivent à visualiser, à voir des objets, d'autres non. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de ressentir le bien-être que cela va vous procurer. C'est important de faire cette visualisation car si vous avez un but, si vous visualisez, ressentez ce but, vous aurez la motivation. La motivation de gagner de la place, vous l'avez, vous êtes ici. Mais la motivation pour s'organiser et faire un bon et gros tri, c'est pas toujours évident à avoir. Et quand on l'a, il faut aussi la garder. Donc dès que vous avez un petit coup de mou, vous refermez les yeux, vous visualisez l'espace que vous souhaitez avoir et ça va vous redonner de la motivation.
Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et maintenant, vous pouvez regarder d'un œil neuf la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Regardez, prenez conscience des objets, des meubles qui vous entourent. Prenez conscience du nombre d'objets, du nombre de meubles que vous possédez, ou peut-être même qui vous possèdent, pourrions-nous dire. Regardez attentivement chaque objet, chaque bibelot, chaque babiole. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de baguette magique, pas de formule magique, pas de potion magique pour agrandir l'espace, mais à défaut de tout ça, j'ai 3 phrases magiques à vous révéler. Alors, si vous avez repris vos esprits, il est temps de bien comprendre que le bazar ne se range pas, il s'élimine. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut éliminer. Il est nécessaire vraiment de prendre conscience que nous avons trop de choses et qu'il est nécessaire de se débarrasser du superflu. Pas de miracle là-dessus. Revenez à l'essentiel, débarrassez-vous du superflu, repensez à la chambre d'hôtel. La deuxième phrase magique qui va s'afficher est « ranger n'est pas trier et désencombrer ». Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Le rangement, c'est toujours dans cet ordre. On fait du tri en premier, on désencombre, on organise, on optimise et ensuite on range. On doit d'abord trier et désencombrer avant de ranger, sinon le bazar revient toujours. Alors rassurez-vous, il n'est pas question de prendre un sac poubelle et de tout jeter. C'est absolument pas l'objet de mon propos. C'est de regarder chaque chose et de voir ce que vous allez pouvoir garder. Focalisez-vous sur ce que vous allez garder et non pas sur ce que vous voulez jeter, donner ou vendre. Troisième phrase magique, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous ne pouvez pas ranger efficacement si chaque objet n'a pas une place attribuée dans votre maison. Souvenez-vous, les 100 rangements fixes sont une calamité. Si vous n'avez pas décidé d'une place précise pour ranger un objet, il ne pourra jamais être rangé et il traînera toujours. Et si vous trouvez une place dans un placard pour ne plus le voir, alors que c'est juste pour s'en débarrasser, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas où il se trouve, vous allez l'oublier, vous n'allez plus l'utiliser et vous allez peut-être même devoir racheter un objet parce que vous ne savez plus où il est rangé. Maintenant que vous avez connaissance de ces 3 phrases fondamentales, voici des petits conseils pour se lancer. Quelques conseils, on pourrait vous en donner pendant toute une visio complète. Donc vraiment, au départ, fixez-vous des petits objectifs réalisables. Commencez par un tiroir, un petit meuble, une petite pièce. Voilà. Peut-être que votre grand objectif, c'est de désencombrer la totalité de votre pièce ou de votre logement, mais commencez toujours par petit, sinon vous allez être complètement démoralisé. Ensuite, à commencer au meilleur moment de la journée pour vous. Si vous êtes plutôt du matin, commencez le matin. Si c'est l'après-midi où vous sentez le plus d'énergie, commencez l'après-midi. Et puis, si vous voyez qu'en début de soirée, vous êtes vraiment efficace, à ce moment-là, faites-le en début de soirée. Alors après, n'oubliez pas de vous garder suffisamment de temps, parce qu'il n'est pas question non plus d'empiéter sur votre temps de sommeil. Et puis, une chose vraiment très importante, félicitez-vous pour le travail accompli. Regardez à chaque fois ce que vous avez fait. Regardez le chemin parcouru et pas celui à restant parcourir. Sinon, là aussi, c'est démoralisant. Peu importe le temps que ça vous prendra, débutez, ne restez pas à l'arrêt, ne procrastinez pas et dites-vous, allez, aujourd'hui, je vais m'y mettre et je vais faire ça. Voilà, des petits objectifs tous les jours, des objectifs qui sont réalisables. Et puis, pensez également à vous faire accompagner, car la tâche n'est pas simple. Sinon, il n'y aurait pas de tutoriel sur Internet, il n'y aurait pas ces visioconférences non plus, si c'était aussi simple que ça. Et puis, on a bien vu avec les sondages qui ont été réalisés, dont je vous ai parlé en début de conférence, c'est que c'est compliqué et qu'il y a beaucoup de personnes qui non plus n'arrivent pas à désencombrer chez elles. On n'a pas toujours forcément la hauteur, le recul, les méthodes pour le faire.
Vous pouvez demander à un parent, un ami de vous aider, hein, toujours avec un œil objectif et bienveillant. Voilà, vraiment ne demandez pas à une personne qui sera dans la critique ou le jugement, sinon vous n'avancerez pas et en plus vous allez être démoralisé. Si vous n'avez pas beaucoup de famille, de personnes de confiance dans votre entourage, si vous ne voulez pas ennuyer ces personnes, si vous avez déjà essayé de trier avec une personne qui n'était pas bienveillante, que vous trouvez que la tâche est vraiment insurmontable, à ce moment-là, il existe des professionnels dans l'organisation. C'est une vraie activité, un vrai métier. Aux États-Unis, au Canada, alors aux États-Unis, il y a plus de 6000 coachs professionnels de l'organisation. Au Canada, ils sont très nombreux aussi. Mais c'est courant dans ces pays-là de faire appel à un coach. On fait appel à un coach sportif. Alors en France, ça commence aussi à rentrer dans les mœurs de faire appel à un coach sportif, un coach pour bien s'alimenter. Donc vraiment un accompagnement, ça vous permet de gagner un temps précieux, d'avoir des conseils personnalisés, sur mesure, d'avoir des bras en plus, parce que c'est important hein, d'avoir des personnes qui peuvent enlever tout ce que vous avez en haut dans votre armoire, ce que vous avez sous le lit, ce que vous avez de caché sous les meubles, et puis dans les soupentes. Voilà. Et puis, ça va vous permettre aussi de faire des économies, d'éviter des garde-meubles, d'acheter des meubles, etc. Donc maintenant, concrètement, voyons les méthodes en images pour gagner de la place grâce à l'organisation et au rangement. Alors, vous avez deux méthodes principales dont vous avez certainement entendu parler, au moins pour la première, c'est la méthode Marie Kondo. Donc, la papesse japonaise du logement, dont pas mal de personnes ont déjà entendu parler, qui classe les objets en 5 catégories. Tout d'abord, les vêtements, les livres, les papiers, ce qu'elle appelle les komono, les objets divers. Et puis, en dernier, nous retrouvons les objets à valeur sentimentale, les souvenirs, qu'on aborde vraiment dans une dernière partie, parce que ce sont le plus souvent les objets les plus difficiles à trier et à désencombrer. Et puis la deuxième méthode, c'est un rangement pièce par pièce. Parce que Marie Kondo va vous dire, attaquez-vous à la totalité de votre logement d'un seul coup, une bonne fois pour toutes. Alors ça, c'est vraiment merveilleux, ça serait l'idéal, mais quand on est seul et quand on n'est pas accompagné, ça peut être vraiment démoralisant parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, commencer pièce par pièce peut être une très bonne solution. D'une manière générale, utilisez la méthode qui vous parle le plus. Et puis, le plus souvent, on combine les deux méthodes les unes dans les autres. La fameuse méthode Marie Kondo, on range par catégorie. Donc là, vous voyez le dressing d'une cliente que j'ai accompagnée dans le tri de ses vêtements. Donc elle avait une petite pièce, un dressing, avec un petit peu de tout dans les vêtements et aussi un peu de linge de maison. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est de tout sortir. Il ne restait absolument plus rien dans cette pièce. Ça peut paraître compliqué. Alors déjà, comme je vous disais, hein, il faut des bras parce qu'il faut tout sortir de la pièce. C'est long. Et donc, c'est pour ça que parfois, il faut mieux être accompagné. Le but de cet exercice, c'est de vraiment se rendre compte du nombre d'affaires qu'on a. Le tri, en fait, va être beaucoup plus simple une fois que vous avez mis tous les vêtements au même endroit. Donc, tous les vêtements, ça va dire les vêtements que vous allez pouvoir avoir dans votre placard, dans votre dressing, mais ça va être ceux aussi que vous avez à la cave, au grenier, que vous avez dans le garage. Voilà. Vraiment, le but, c'est de mettre au même endroit tous les vêtements que vous avez dans votre logement. Ensuite, il y a la grande phase qui est sur la troisième photo, la grande phase de chaos, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près partout. Donc, vous inquiétez pas, c'est totalement normal et c'est la phase où on va prendre chaque vêtement, chaque affaire et on va faire du tri. Sur la quatrième photo, vous avez le résultat. Vous voyez le dressing à la fin de la mission. Tout a été trié, organisé, rangé. Donc, on y voit beaucoup plus clair. On peut circuler dans la petite pièce. Et donc,
Pour la petite anecdote, la personne que j'ai accompagnée est une senior qui a 77 ans, qui avait 77 ans l'année dernière quand on a fait cette mission dressing et qui m'a dit, bon voilà, j'ai un problème, j'ai plus de place, je peux plus ranger mes affaires, mais je vous préviens, je sais pas ce que vous allez pouvoir faire parce que j'aime tous mes vêtements et puis je n'ai rien acheté, rien à désencombrer. Au final, on a réussi à enlever au moins 30% des affaires. Voilà, des vêtements. Je vous dis ça, je me le permets de vous le dire parce que souvent les personnes me disent je tiens trop à mes affaires, je sais ce que j'ai. Au final, on se rend compte qu'il y avait des foulards, des ceintures, des vêtements qui étaient tombés par terre, qui étaient cachés et que ma cliente n'utilisait même plus parce qu'elle ne les voyait plus. Donc, ça fait vraiment du bien de faire un gros tri et un gros rangement. Autre catégorie dont Marie Kondo nous parle, ce sont les livres. Voilà, donc une fois que vous avez fait les vêtements, si votre souci portait sur les vêtements, vous pouvez vous attaquer aux livres. Alors bon, moi j'adore les livres, j'ai une grande passion pour les livres et j'aime beaucoup les ranger. Donc là, on voit pareil la photo, les photos d'une bibliothèque avant, pendant et après. La photo avant, là, c'était vraiment le grand bazar. Tout était en fait mis sans dessus-dessous. Donc pareil que pour les vêtements, on a tout sorti. Et ensuite, ma cliente a gardé que les livres qui lui faisaient plaisir. Et donc moi, je me suis chargée de bien les mettre en ordre, de les ranger. On s'est rendu compte, en fait, ma cliente s'est rendu compte qu'il y avait plein de magazines qu'elle ne lisait pas, qui étaient périmés, qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans, dont elle n'avait absolument pas l'utilité. Il y a certains livres qu'elle n'avait pas appréciés, donc ça ne lui faisait pas plaisir de garder dans sa bibliothèque. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de lire ou pas, mais moi, oui, j'aime vraiment beaucoup ces photos, et puis on a l'impression que l'espace s'est agrandi. C'est beau visuellement. Voilà. Troisième catégorie, Marie Kondo, ce sont les papiers. Quand on regarde, et chez toutes les personnes c'est pareil, c'est incroyable le nombre de papiers qu'on peut garder, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Alors là aussi, on pourrait faire une conférence entière, et il y a des conférences notamment faites par Movadom sur le tri des papiers. Donc moi, très rapidement, je vais vous montrer ce qui se passe chez une personne qui peut être très bien organisée. Vous avez les papiers avant, donc on voit tous les papiers sont parfaitement triés, catégorisés, rangés. Donc on a différentes manières de ranger, donc ça sur la photo de gauche. Et puis ensuite, après le tri, on se rend compte en fait qu'il y a plus de 90%, même 95% des papiers qui étaient inutiles, qui n'étaient pas à garder du tout. Donc voilà, dans vos archives, comment enlever rapidement et facilement des papiers pour retrouver de la place. C'est pas toujours évidemment aussi spectaculaire, on ne gagne pas forcément 95% de papier en moins, mais je peux vous assurer que dans la majorité des cas, on arrive très facilement à enlever au moins la moitié des papiers qui sont totalement inutiles, qui sont périmés et qui servent à rien. Donc c'est vraiment pour gagner de la place, s'attaquer à la catégorie des papiers, même si vous êtes parfaitement rangé et organisé, parce que j'interviens chez de nombreuses personnes qui sont rangées et organisées, on se rend compte qu'on garde des choses depuis bien trop longtemps. Voilà pour Marie Kondo. Autre méthode de rangement, le rangement pièce par pièce ou partie de pièce par partie de pièce. On peut avoir son dressing de rangée, sa cuisine de rangée. Oui, alors la cuisine, je pourrais aussi vous parler pendant des heures des rangements de cuisine, mais ça fera l'objet d'une conférence prochainement sur comment ranger sa cuisine. En totalité, là, aujourd'hui, je vous montre le garage et l'utilité, visuellement, on voit tout de suite l'utilité de faire un gros tri, un bon désencombrement. Voilà, alors dans le garage, c'est souvent spectaculaire, car on a tendance à beaucoup stocker. Parce que si c'est rangé chez vous, peut-être que vous avez délesté et tout mis dans votre garage en disant « je rangerai après », et puis on ne range jamais.
Donc voilà un bon exemple de on entasse, et puis l'établi, on ne peut plus y avoir accès, on ne retrouve plus les outils, enfin bon, on ne retrouve rien, c'est source de stress, d'énervement. Voilà, pour ce garage, ce qu'on ne voit pas, c'est le grand nombre là, pour le coup, de sacs poubelles qui ont été jetés et les allers-retours qui ont été effectués à la déchetterie, parce que dans les garages, il y a souvent des solvants, des peintures, différentes, on retrouve des briques, enfin bon, on retrouve plein de choses qu'on ne peut pas jeter dans les poubelles. Donc là, pour le coup, il faut aller à la déchetterie quand on désencombre son logement. Alors tout à l'heure, je vous parlais des papiers. Ça fonctionne aussi pour les espaces professionnels, le tri et le désencombrement. Il n'y a pas que chez soi où on peut se retrouver encombré. Alors, si on a un bureau chez soi, on peut penser à son bureau chez soi, mais on peut penser aussi pour les personnes qui sont en activité à ranger son bureau. Voilà. Donc, j'ai eu le plaisir, comme vous voyez sur les photos, de ranger un très beau bureau professionnel. Entre la photo de avant et la photo après, on n'a pas poussé les murs, on n'a pas changé le mobilier de place. C'est exactement, tout est resté pareil. L'angle est un tout petit peu différent pour la photo, mais le bureau paraît vraiment beaucoup plus grand. En plus, la personne, un client, il n'y a pas que des femmes, a gagné en rapidité et en simplicité. Il n'y a plus de perte de temps pour chercher les papiers et puis on peut de nouveau recevoir dans son bureau. Voilà, pour les avant-après, j'en ai encore beaucoup d'autres. Si vous voulez en voir d'autres pour vous donner de la motivation, des idées, vous pouvez aller sur mon site internet. Et si vous avez les réseaux sociaux, je sais que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux et c'est pas plus mal, on peut dire. Mais voilà, si vous allez sur Facebook, vous verrez aussi d'autres rangements avant-après. C'est toujours intéressant. Voilà, maintenant que votre espace est rangé, organisé, ordonné, profitez-en, soufflez, savourez cette vision d'espace, la sensation de bien-être, même si c'est juste un petit tiroir, votre sac à main ou une armoire. Si vous n'avez pas encore tout désencombré, par exemple dans votre cuisine ou dans votre salon, vraiment, félicitez-vous pour le travail que vous avez accompli. Si ça fait des semaines, des jours que vous voulez vous y mettre et que ça y est, vous l'avez fait, félicitez-vous. Attention cependant à ne pas vous laisser de nouveau envahir, ne vous laissez pas déborder. Donc, mes petits conseils, mettez des routines en place. Je préfère le mot de rituel, mais vous pouvez mettre des rituels en place. Prenez de bonnes habitudes. Évidemment, rangez après chaque utilisation. Vous prenez quelque chose, vous le rangez. Si vous ne le faites pas, faites-le au moins une fois par jour. Voilà. Rangez vos vêtements, les couettes non utilisées pendant la saison. Vous pouvez les mettre dans une housse sous vide. Vous savez, les housses où vous mettez l'aspirateur et puis voilà. Ça diminue, ça vous permet pour les vêtements et puis les couettes que vous n'utilisez pas toute l'année, de gagner de la place chez vous. En plus, si jamais il y a un peu d'humidité, ça évite l'humidité. Voilà. Dans vos tiroirs, vous pouvez utiliser des séparateurs, des boîtes, comme des boîtes à chaussures, pour compartimenter l'espace. Si vous avez un grand tiroir et que tout bouge à l'intérieur, que ce n'est pas très rangé, pensez à compartimenter pour que vous ayez une meilleure vision et que vous retrouviez plus facilement, par exemple, vos chaussettes ou vos sous-vêtements. À chaque fois que vous achetez un objet ou que vous faites entrer un objet chez vous, parce qu'il n'y a pas forcément toujours des objets, des achats, si on vous donne quelque chose, pensez, un objet rentre chez moi, et bien j'en fais sortir un. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est très efficace. Et puis, vous pouvez penser aussi à appliquer la règle des 3 M, moins mais mieux. Ayez moins d'objets, moins de meubles, moins de vêtements, mais de meilleure qualité, plus durable. Voilà. Il y a encore plein de petites choses dont on pourra discuter dans des prochaines visioconférences ou tout à l'heure ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le luxe, c'est l'espace, c'est d'avoir de l'espace autour de soi, de l'espace en soi. Le rangement et l'organisation, c'est la vie. Alors, n'oubliez pas tout de même que les intérieurs parfaits, les intérieurs que vous pouvez voir dans les magazines, les intérieurs que vous pouvez voir à la télévision, c'est pas comme ça en permanence. C'est pas la réalité. Chez moi, il peut y avoir du bazar. Quand vous avez des enfants, quand vous avez des petits-enfants qui viennent, il y a des jouets, il y a de la vie. Voilà.
nous-mêmes, on vit, nos logements vivent, et c'est très bien comme ça. Donc, il peut y avoir du bazar temporairement, c'est pas important. Ce qui va être important, c'est d'avoir une place pour ranger ces objets-là. Et que donc, dans vos placards, dans vos tiroirs, il y ait toujours une place qui a été délimitée par vos soins. Donc, vous savez que ça va être rangé là. Et c'est pas juste du rangement à la va-vite. Je sais pas où le mettre, donc je le mets n'importe où. Voilà, c'est vraiment attribuer une place pour chaque chose. Et comme ça, vous ne vous ferez plus déborder. Voilà, vos logements vivent, on vit, retenez-le, c'est pas grave d'avoir un petit peu de bazar de temps en temps. Si vous avez envie d'être bien chez vous, si vous avez envie de retrouver du calme, de la sérénité, si vous voulez, comme on a vu tout à l'heure, gagner du temps, gagner de l'argent, gagner aussi de l'énergie et pourquoi pas de l'espace comme on l'a vu ce matin, mais également si vous avez un déménagement prévu prochainement, vous ne savez pas par quoi commencer, comment commencer vos cartons, parce qu'évidemment, il n'est pas question d'emmener tout votre bazar dans votre prochain logement. Ce serait un peu dommage. Donc, il faut d'abord faire du tri et du désencombrement dans votre logement actuel pour ne pas le rapporter dans votre prochain logement. Voilà, si vous avez envie de faire appel à un professionnel de l'organisation, dont c'est le vrai métier, vous pouvez faire appel à mes services pour trier, ranger, organiser une partie de votre logement, une petite pièce, ou alors tout votre logement, de la cave au grenier. Si vous avez des soucis avec vos papiers, ça peut porter juste sur le tri, le rangement de vos papiers, de votre dressing, de votre bibliothèque et encore plein d'autres choses. Voilà. Vous pouvez visiter, aller sur mon site internet www.essentiel-c, sans l'accent, tse.fr, sur les réseaux sociaux pour visualiser d'autres avant-après, mais il y en a également sur le site internet. Et puis, comme on commence cette nouvelle année, j'avais envie de vous faire profiter de 10% sur toutes les prestations qui figurent sur le site internet avec le code MOVADOM 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. C'est totalement gratuit. On voit ensemble si vous avez un projet, comment on peut le réaliser en toute bienveillance. Voilà, je vais pouvoir redonner la parole à Pascal et puis je vous retrouve tout de suite après pour toutes vos questions. Merci Pascal, c'était très intéressant. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le petit bouton « Cliquez ici ». Je vous mets dans la barre de discussion le lien également. Je vous invite à découvrir tous les autres projets de Movadom et de Gwendoline. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire aux visioconférences, c'est movadom.eventbrite.com. La chaîne YouTube où vous pourrez trouver tous les replays de nos différentes visioconférences. Donc, vous allez sur YouTube et vous cherchez Gwendoline Cotterêts. Le livre audio est toujours disponible sur movadom.com/livre. Et puis, la nouveauté de cette fin d'année et début d'année 2022, c'est le podcast sur le déménagement. Isabelle Palassin et Gwendoline Cotterêts ont réalisé des petits podcasts sur différentes thématiques. Il y en a déjà 3 ou 4 qui sont disponibles. Vous tapez go.movadom.com/podcast et vous retrouvez toute la liste. Ils sont également sur la chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver là-dessus. Merci à notre financeur, la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. N'hésitez pas pour toute question à envoyer un mail à Gwendoline sur contact@movadom.com. On se retrouve le 17 janvier à 14h30 pour une visioconférence sur les logements seniors. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas non plus à partager ce lien auprès de vos proches, puisque d'après vos retours, tout le monde est très satisfait de ces visioconférences, donc n'hésitez pas à les partager. Je vous remets le questionnaire de satisfaction et puis on se retrouve dans quelques instants pour l'ouverture des micros et les questions à Pascal. À très bientôt. Au revoir.